protestante. Fréquence protestante. Ça se passe près de chez vous. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Ça se passe près de chez vous. C'est dur d'avoir 20 ans en 2020, voilà ce qu'avait déclaré Emmanuel Macron lors d'une interview pour Brut. Eh bien, la situation n'a pas changé en 2021. À cause de la pandémie, beaucoup de jeunes étudiants sont en grande difficulté financière. Avec la crise sanitaire, les jobs étudiants se font de plus en plus rares, ce qui leur empêche parfois de vivre convenablement. Des initiatives ont été créées afin de leur venir en aide, que ce soit au niveau financier, matériel ou encore psychologique. L'objectif est simple. Essayer de toucher le plus de monde possible afin que leurs initiatives soient connues du grand public. Cet objectif, c'est celui d'Anis Magri et de Jordan Herry. Apprentis en 3e année de communication, ils ont créé une pétition afin que tous les alternants puissent toucher la prime d'activité. Anis nous explique comment il a eu cette idée. Ça m'est venu quand j'étais dans le train avec un ami, Jordan Herry, et on discute, et il me dit « Non mais tu sais qu'ils ont augmenté le seuil de la prime d'activité ?» Je fais « Bah pourquoi Ah ouais ?» Il me fait « Bah en fait avant quand je travaillais chez Burger King et que j'avais pas mon alternance et que je gagnais 980 €, j'avais le droit à la prime d'activité. Depuis janvier 2021, Jordan a trouvé un contrat d'apprentissage. Et aujourd'hui, depuis maintenant 1 mois et demi, vu que la prime d'activité c'est sur les 3 mois précédents, bah en mars dernier, il s'est rendu compte sur son compte qu'ils lui ont enlevé 200 €. Pourquoi ? Parce qu'il était aujourd'hui à 830 € de salaire mensuel et plus à plus de 900 €. Aujourd'hui, on lui a enlevé 200 €. De quoi payer son loyer. Aujourd'hui, dans ma promo, j'ai 5 copains qui, lors du lancement de cette pétition, sont venus me voir et fait mais mec, t'as raison, je les touche pas, je touche 830 €, c'est ma première année de contrat d'apprentissage, donc je ne touche pas ces 200 €, je touche pas ces 250 €. C'est 970 €. On laisse sur le carreau plus d'un alternant sur 2 dans cette période de crise sanitaire où la précarité étudiante est toujours plus forte. Aujourd'hui, on les abandonne, on les laisse sur le côté. Et je parle pas de 5 €, je parle pas de 10 €, on parle en moyenne de 200 €. Donc c'est 200 € qu'on retire à ces étudiants qui en ont besoin. Et c'est ça que j'ai demandé à la ministre. J'ai demandé l'ouverture de cette prime d'activité à l'ensemble des alternants, quel que soit leur revenu, quel que soit leur milieu social. Non, tout ce qu'on veut de nous, c'est lutter contre la précarité étudiante. Grâce à son poste au sein de la région Île-de-France, Anis essaie de contacter le plus de personnes influentes possible pour donner plus de poids à sa pétition. Et maintenant, on a réussi à rallier des gens à notre cause. L'Association nationale des apprentis de France nous a apporté son soutien avec à leur tête leur président Aurélien Kédiou, que je me permets de saluer et de remercier pour leur soutien, qui la semaine dernière nous ont annoncé qu'ils travailleraient sur la proposition et qu'ils la remonteraient au gouvernement et à la ministre. Ils nous ont conviés à la table des négociations, donc merci à eux. Il y a aussi Stéphanie Von Heu, qui est vice-présidente de la région Île-de-France en charge de l'apprentissage, que j'ai eu longuement plusieurs fois, qui m'a affirmé son soutien, qui a signé la pétition et qui se bat à nos côtés. Il y a aussi Vincent Jeanbrun, ancien vice-président des questions emploi, formation professionnelle et apprentissage à la région Île-de-France, qui a aussi signé la pétition. Plein d'autres, Florence Portelli, maire de Taverny et vice-présidente de la région, a aussi signé cette pétition. Et tout ça, et tous ces gens-là ont un objectif: lutter ensemble contre la précarité étudiante. Et c'est l'objectif même de cette pétition. La prime d'activité, elle a été mise en place pour lutter contre les salaires modestes, les salaires précaires. Et aujourd'hui, bah oui, c'est vrai, c'est une absurdité. La prime d'activité, on l'enlève à un alternant sur 2. Donc nous, ce qu'on veut et notre combat, c'est qu'on casse cette absurdité. C'est essentiel. Donc nous, l'objectif de la création de cette pétition, c'est de mettre fin à cette absurdité. On ne peut pas aujourd'hui demander à un étudiant de travailler, d'étudier en même temps. Et en plus de ça, quand il répond tout ça, on lui dit il te manque 70 € sur ta paye pour pouvoir toucher 200 €. C'est cette absurdité qu'on veut mettre fin. Et c'est le combat de l'ANAF qui est à nos côtés, c'est le combat que j'ai mené avec Jordan Herry. La prime d'activité en 2016, dans l'idée, je suis d'accord. Sur le point où je suis pas d'accord, et l'absurdité qu'on a réussi à trouver et qu'on a révélée avec Jordan, c'est le fait
qu'on aide à partir d'un seuil minimum, et pour les étudiants c'est pas possible. Pour un apprenti qui est dans Paris, qui paye un loyer de 600 €, qui travaille, qui enchaîne ses cours, son boulot, qui a pas de week-end, parce que les week-ends il faut faire les devoirs, et on lui dit mais on t'enlève les 200 € qui vont te servir à finir ton loyer, à bien manger, à peut-être t'offrir une ou deux sucreries, un ou deux moments de réconfort, un ou deux loisirs. Ça fait quand même 1 an que les étudiants sont cloîtrés chez eux. Et on leur enlève, on leur a jamais donné ces 200 €. Et c'est un non-sens. Et c'est pour ça qu'on se bat avec Jordan. C'est pour ça qu'on se bat avec des dizaines de signataires, des centaines de signataires. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on se bat avec la NAF, pour défendre cette ouverture de la prime d'activité à l'ensemble des alternants, quel que soit leur revenu. Pour l'apprenti de 23 ans, la pétition ne s'arrête pas au nombre de signataires. Il veut emmener ce projet jusqu'au bout. On est à plusieurs centaines de signataires aujourd'hui. Je pense qu'on a déjà gagné cette première bataille d'avoir la NAF avec nous. Avec le poids de la NAF, on va réussir à faire des choses. Et c'est ça maintenant, il faut aller vers l'avenir. Et moi j'ai un objectif, d'avoir des signatures sur la pétition, c'est bien. Mais maintenant l'objectif c'est de faire pousser cette idée et d'arriver à la mettre dans la tête de la ministre. Parce que même si on a 500 000 signatures et que la ministre n'en veut pas et que le gouvernement n'en veut pas, on n'y arrivera pas. Donc la pétition va nous servir à pousser la crédibilité de cette proposition. Maintenant, il faut la chiffrer. Maintenant, il faut continuer le processus et il faut arriver à réussir à la vendre aux politiques. Les dates à suivre, c'est vraiment les négociations avec la NAF, les négociations avec le ministère. Et on va pas lâcher, je vous le dis. On va y aller. Au sein des universités, des associations viennent également en aide à leur manière aux étudiants en difficulté. C'est le cas de l'association Pangéo, une association de géographes qui fait de la distribution alimentaire au sein du campus de l'Université de Paris. Ruben, trésorier de l'association, nous explique comment fonctionne cette initiative. Par distribution, au début, on recevait 40 étudiants, c'était un nombre de paniers fixe. Et là, en fait, on fait de manière dynamique en fonction de ce qu'on nous donne. On inscrit à peu près entre 30 et 50 étudiants. Voilà. C'est toutes les semaines. Avant, c'était 1 fois par semaine. Après, on est passé à 2 fois par semaine. Et là, on est repassé à 1 fois par semaine. Uniquement des étudiants. En fait, on a eu 3 distributions alimentaires, enfin 3 projets. Le premier et le deuxième, c'est des projets financés par la fac. Et là, on est sur le troisième qui est autofinancé, etc. Et en fait, les 2 premiers, on avait une contrainte qui était, comme c'était un financement qui venait de l'Université de Paris, on était obligé d'accueillir que des étudiants de l'Université de Paris. Et là, il y a 3 ou 4 semaines, on a ouvert à tous les étudiants Île-de-France. Voilà, qui dépendent du Crous de Paris, Créteil, Versailles. Au départ, on distribuait des produits c'était vraiment tout simple. On avait une liste qui était fixe toutes les semaines. On avait en fait 2 conserves de légumes, un potage de légumes. On avait des œufs, du lait, de l'huile et des cookies pour un peu plaisir, quoi. Et tout ce qui était hygiène aussi, on avait du savon et du dentifrice. Et là, en fait, aujourd'hui, on fait de manière dynamique en fonction de ce qu'on nous donne. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, par exemple, on a des fruits, on a beaucoup de fruits et légumes et des pâtes. On a tout le temps des pâtes. Et donc, en fait, on fait en fonction de ce qu'on nous donne. À un moment, on avait fait des collectes chez Biocop, à la ruche de Glacière. Et on avait eu plein de produits, des sauces préparées, on avait eu des serviettes hygiéniques, on avait eu du papier toilette, on avait eu des pâtes, on avait eu du savon, du liquide vaisselle, des dentifrices, on a eu vraiment de tout. Donc voilà, on prend surtout du non périssable et des fruits et des légumes. Toute l'organisation de cette distribution est faite avec attention. Pourtant, ce n'était pas l'idée initiale, comme le décrit Ambroise, co-créateur de l'initiative. De base, je voulais faire des maraudes en fait. Ça, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup et j'avais proposé à une autre association de le créer. Et dans cette autre association, on m'a dit d'abord que eux, ils n'étaient pas prêts dans la temporalité pour le faire, mais aussi que c'était peut-être pas l'idéal en ce moment quand les étudiants justement avaient déjà des problèmes pour se nourrir, de prendre l'argent des étudiants grosso modo et de le donner à d'autres personnes. Ces autres personnes restent en situation de précarité encore bien plus grande, mais déjà répondre avec plus de facilité aussi aux besoins des étudiants, c'est pas mal. En fait, le projet Pangéo, l'association Pangéo, c'est une association qui a 10 ans, donc qui est super vieille. C'est une association de géographes de base, d'étudiants en géographie, pas spécialement en distribution. Ensuite, on a lancé le projet, grosso modo, à 3 personnes, où là, pendant le mois de décembre, on a quasiment tourné que sur 3 personnes. Quand on a fait la deuxième session en janvier, tant à Pangéo, on a eu plus de monde de Pangéo, mais aussi dans d'autres associations, même aujourd'hui, t'en as croisé. Les distributions deviennent de plus en plus restreintes à cause du manque de dons. Mais l'asso Pangéo compte bien prolonger cette initiative et la pérenniser.
Nos objectifs actuels, c'est de fidéliser un petit peu déjà notre distribution, de s'assurer qu'on puisse bien assurer 40 personnes et faire 2 distributions par semaine pour commencer. Il faut aussi voir, nous, dans notre fonctionnement, qui va être disponible quand, parce qu'il faut qu'on ait notamment plus de bénévoles. On va aussi changer un petit peu de moyens de s'approvisionner, c'est-à-dire que les denrées, pour l'instant, on les transporte en voiture, et dans l'idéal, on va bientôt avoir un vélo cargo avec lequel on pourra transporter les denrées, essayer de faire quelque chose d'assez participatif, où grosso modo, sur toute l'université de Paris et peut-être d'autres campus, on va mettre des boîtes à dons qu'on récupérera avec le fameux vélo cargo. Sinon, on a une plateforme Hello Asso sur laquelle on peut recevoir des dons. On a fait des ventes de pulls pour justement un peu améliorer notre trésorerie, mais pas beaucoup parce qu'on veut que les étudiants puissent l'avoir pour pas cher. Donc voilà, l'idée c'est si on veut nous faire des dons, ça peut être aussi des dons matériels, venir déposer directement ici. C'est tout ça. On travaille notamment beaucoup avec Biocop, donc en plus c'est bien parce que c'est des produits de super qualité. Biocop, ils nous laissent des boîtes à dons en fait dans leur magasin, donc les gens achètent, mettent dans la boîte à dons, ils nous appellent, on récupère, et de temps en temps on fait des collectes. D'autres grandes surfaces, on n'a pas eu beaucoup de réponses positives pour l'instant, mais ça peut toujours arriver. Angéo, c'est une association, il y avait 80 membres au départ, ce qui est en fait vraiment pas beaucoup. Et on se retrouve à gérer ça, c'est très dur, c'est super, hein, franchement c'est un projet, moi j'adore, mais c'est très dur et il y a une vraie question qui se pose de est-ce qu'on sépare la distribution et qu'on grandit énormément, comment on va faire, on ne sait pas encore. L'idée c'est de s'intégrer dans un système au moins parisien, où justement il y a l'Agora et Paris, il y a Copain, il y a Linky. Trouver un équilibre là-dedans, c'est pas dans notre idée de faire de la concurrence, mais plutôt de répondre à une demande. Tant qu'on a de la demande, on va tenter d'y répondre, mais pas non plus chercher à être les plus gros, c'est pas notre objectif. Pour signer la pétition d'Anis, le lien sera disponible avec le reportage sur le site de fréquenceprotestante.com. Tout comme les liens de dons pour l'asso Pangéo, ou aller directement sur le site Hello Asso et taper Asso Pangéo pour faire un don. Merci à tous de nous avoir suivis, on se retrouve bientôt pour un nouveau reportage. C'était Médric Bouzerman, à bientôt sur Fréquence Protestante. Studied evil I can't deny. Was a hoodoo charm called He Loved Me or Die. Some fingernail, a piece of her dress, a pocket theory, devil yes. I will relate the piteous consequence of my mistake.